Quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, bon, d'une part, c'était un parcours que beaucoup des gens autour de moi avaient fait et avaient surmonté, donc ça ne m'a pas inquiétée, mais je me suis dit que c'était une opportunité pour découvrir plein de choses nouvelles, pour vivre autrement. D'ailleurs, ça change complètement la vie, c'est vrai. Et puis de rencontrer des gens nouveaux et faire de nouvelles expériences. Ce que j'ai ressenti dans cette vie communautaire, c'est d'abord beaucoup de chaleur partagée entre les coéquipières, Christine et moi. Ça m'a appris que justement on avait eu le même parcours et qu'on l'avait surmonté tout avec beaucoup d'énergie. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était l'énergie que tout le monde met à se battre et à vivre surtout, à avoir envie de vivre, à avoir envie de vivre. Hein. Et le partager ensemble, c'était superbe. Pendant ce séjour-là, tout s'est extrêmement bien passé. Les coéquipières étaient adorables, comme j'ai déjà dit, et les moniteurs aussi, donc on n'a eu aucune difficulté à s'entendre. Et tout le monde était extrêmement positif. Il y a eu une période de débriefing à la fin où chacun devait exprimer ce qu'il avait pensé des autres, ce qui sont des méthodes de management que j'avais jamais connues, d'écouter la critique des autres, mais ça a toujours été très positif et extrêmement encourageant. Christine Nessoy est une personnalité étonnamment dynamique et positive, et le fait qu'elle ait été là et qu'elle nous ait justement qu'elle ait connu les mêmes difficultés et qu'elle ait partagé avec nous ce moment avec une grande générosité, d'abord ça nous impressionne, hein, qu'on puisse après des parcours de santé individuels avoir autant envie de partage. Et puis, elle a été certainement le moteur de la réussite du séjour, c'est vrai. Sur le coup, c'est pas vraiment je ne ressentais pas vraiment de colère par rapport à la maladie. Je me suis dit c'est juste un passage de vie qu'il faut avoir vécu, et c'est une opportunité, quoi. C'est une opportunité de vie. Et a posteriori, je pense que la colère est venue plutôt après, hein, de se dire est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va récidiver, parce qu'en plus, dans mon cas, c'est le cas qui est le plus méchant et qui a beaucoup de cas de récidive. Donc c'est plutôt après. Et le fait d'avoir passé ces 3 jours zen et tranquille m'ont donné aussi la force, je pense, de me dire il n'y a pas de raison, moi je survivrai comme les autres et il n'y a pas de raison. Ce séjour-là qui ponctue effectivement tout un parcours de santé qui dure quand même, hein. On ne s'attend pas à ce que ce soit aussi long et a priori aussi fatigant, hein, parce que bon, on est en forme au début, on n'est pas malade, et puis d'un seul coup finalement on a l'impression que c'est les soins qui vous rendent malade. Le fait de mettre un point d'orgue avec un séjour comme celui-là, ça permet d'une part de se retirer de son propre contexte individuel et puis de partager et puis d'avoir envie d'avoir réalisé quelque chose de nouveau et d'avoir envie de vivre, ce que j'ai déjà dit. Avant d'aller donc au séjour de Lorient, j'ai rencontré le docteur Boiron, qui est la personne de l'hôpital Huguenin qui s'occupe justement de tout ce qui est médical. Et elle connaissait bien Christine, elle connaissait l'activité et elle était très favorable à tout ce qui permet pendant des parcours de soins ou même à la fin des parcours de soins de faire de l'activité physique, de se dépasser soi-même. Et elle a bien sûr signé sans aucune réticence. J'ai rencontré lors du séjour de Lorient de très belles personnes.
On s'est revus, de loin en loin, on garde contact. J'ai été écouter Amélie chanter, c'était superbe. Elle a chanté Purcell, c'était extraordinaire. J'ai rencontré Véronique pour le salon d'artisanat auquel elle appartient. Et le plus extraordinaire, c'est Christine qui nous fait des coucous très régulièrement, qui fait comme si on avait été dans une famille et comme si on faisait partie de son aventure. Et ça, c'est formidable, de se sentir concerné par toutes les personnes qu'on a rencontrées. Je conseillerais absolument sans réticence ce séjour à toutes les personnes qui ont vécu des parcours de soins, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, pas forcément cancer du sein. Et d'ailleurs, j'ai pris contact avec la Ligue 92 de mon quartier, et puis je vais voir avec eux comment pouvoir promotionner l'activité de Christine entre ciel et mer.